Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons le 5e paragraphe concernant les variables aléatoires sur un espace probabilisé fini, concernant l'espérance des variables aléatoires. Donnons la définition de l'espérance. On considère ωp un espace probabilisé fini sur lequel est définie une variable aléatoire grand X que l'on suppose réelle et dont l'image x de oméga est égale à l'ensemble formé des réels x indice 1, x indice 2, etc. x indice n. On appelle alors espérance de grand X le réel noté E de x égal à la somme pour i variant de 1 à n de la probabilité de l'événement grand X égale x indice i multiplié par x indice i. On peut voir l'espérance de grand X comme la moyenne des réels x indice i affectés des coefficients p de l'événement grand X égale x indice i. Voici une autre expression de l'espérance. Ωp étant un espace probabilisé fini, et grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga, alors l'espérance de grand X est égale à la somme portant sur tous les éléments petit oméga de grand oméga de la probabilité du singleton oméga, facteur de grand X de petit oméga. En voici la démonstration. L'ensemble grand oméga est égal à la réunion disjointe pour tous les petits x appartenant à grand X de oméga de l'événement grand X égale à petit x. Donc la somme pour petit oméga de la probabilité du singleton petit oméga fois grand X de petit oméga est égale à la somme pour x appartenant à grand X de oméga de la somme pour petit oméga appartenant à l'événement grand X égale petit x de la probabilité du singleton petit oméga fois grand X de petit oméga. Mais dans la deuxième somme, grand X de petit oméga est égal à petit x, que l'on peut factoriser dans la deuxième somme, puisque x ne dépend pas alors de petit oméga. Mais alors la deuxième somme est égale à la probabilité de l'événement grand X égale à petit x, et l'expression finale est exactement celle de l'espérance de grand X que l'on a donnée précédemment. Voici des exemples importants qui correspondent aux lois usuelles que l'on a étudiées dans le paragraphe 2. Ωp étant un espace probabilisé fini, et grand X une variable aléatoire réelle sur oméga, si grand X suit la loi certaine de paramètres A réel, alors l'espérance de grand X est égale à petit a. Si grand A est une partie de oméga, et que grand X est la fonction indicatrice de A, alors l'espérance de grand X est égale à la probabilité de A. Si n est un antinaturel non nul, et que x suive la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et n, alors l'espérance de x est égale à n plus 1 divisé par 2. Si petit p est un réel de l'intervalle 0,1, et que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre p, alors l'espérance de grand X est égale à p. Et enfin, si petit p est un réel de l'intervalle 0,1, que n est un antinaturel non nul, et que grand X suive la loi binomiale de paramètres n et p, alors l'espérance de grand X est égale à n fois p. En voici la démonstration. Je remets les hypothèses et on passe au calcul. Par définition, l'espérance de grand X est égale à la somme pour i variant de 1 à n des probabilités que grand X soit égal à petit x indice i, facteur de x indice i. Mais grand X suivant la loi certaine de paramètre a, ici n est égal à 1 et x indice 1 vaut a. Et la probabilité que grand X soit égal à a vaut 1. Donc la somme se réduit à 1 fois a, donc l'espérance de grand X est bien égale à petit a. Passons au cas de la fonction indicatrice d'un événement grand A de oméga. Par définition, l'espérance de grand X est égale à la somme pour i variant de 1 à n des probabilités que grand X soit égal à x indice i, facteur de x indice i. Mais ici, grand X est la fonction indicatrice de l'événement grand A, donc grand X ne prend que deux valeurs, 0 et 1, avec la probabilité de grand X égale 1 qui est égale à p de a, et la probabilité de x égale à 0 qui est égale à la probabilité du complémentaire de a. La somme devient donc p de a bar fois 0 plus p de a fois 1. Donc l'espérance de grand X est égale à la probabilité de a. Calculons maintenant l'espérance de x suivant une loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Par définition, l'espérance de x est égale à la somme pour k variant de 1 à n des probabilités que grand X soit égal à x indice k, facteur de x indice k. Ici, les x indice k sont égaux à k, avec les probabilités toutes égales à 1 sur n, ce qui donne l'espérance de x égale à la somme pour k variant de 1 à n de k fois 1 sur n. On factorise par 1 sur n, et la somme restante est connue, et vaut n facteur de n plus 1 divisé par 2.
d'où l'espérance de x qui est égale à n plus 1 divisé par 2. Calculons maintenant l'espérance d'une variable aléatoire grand X suivant une loi de Bernoulli de paramètre P. Le calcul est le même que pour la fonction indicatrice. Grand X prend la valeur 0 avec la probabilité 1 moins P et la valeur 1 avec la probabilité P. Ce qui donne espérance de X est égal à Q fois 0 plus P fois 1, c'est-à-dire égal à P. Le dernier cas maintenant, où grand X suit une loi binomiale de paramètres n et P. L'espérance de X est égale à la somme pour K variant de 0 à n de K facteur de K parmi n multiplié par P puissance K multiplié par Q exposant n moins K, que l'on va simplifier par deux méthodes différentes. Le terme pour K égale à 0 étant nul, on peut réécrire la somme en faisant varier K de 1 à n. Ensuite, on utilise la formule K parmi n est égal à n sur K facteur de K-1 parmi n-1. On factorise alors par n, et dans la foulée, on effectue une translation d'indice sur K. On factorise alors cette nouvelle somme par P, et on constate alors que l'espérance de X est égale à n fois P plus Q exposant n-1. Or P plus Q est égal à 1, donc l'espérance de X est bien égale à n fois P. On va simplifier l'espérance de grand X par une deuxième méthode. Considérons la fonction petit f qui à X associe la somme pour K variant de 0 à n de K parmi n fois X exposant K fois Q exposant n moins K. F est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur R, et l'expression de sa dérivée est donnée par, pour tout x réel, f' de x est égal à la somme pour K variant de 0 à n de K fois K parmi n fois X exposant K-1 fois Q exposant n moins K. On constate donc que l'espérance de grand X est égale à P facteur de f' de P. Or, on peut simplifier l'expression initiale de f. La formule du binôme de Newton nous donne en effet que pour tout x réel, f de x est égal à x plus q exposant n. En dérivant, on obtient, pour tout x réel, f' de x est égal à n facteur de x plus q exposant n-1. En particulier, f' de p est égal à n, donc l'espérance de x est égale à n fois p. Étudions maintenant le caractère linéaire de l'espérance. On considère ωp un espace probabilisé fini, grand X et grand Y deux variables aléatoires réelles définies sur oméga et lambda un réel. Alors l'espérance de lambda X plus Y est égale à lambda fois l'espérance de X plus l'espérance de Y. En voici la démonstration. La deuxième forme de l'espérance permet d'écrire que l'espérance de lambda X plus Y est égale à la somme portant sur petit oméga dans grand oméga de lambda X plus Y de oméga, multiplié par la probabilité du singleton oméga. La définition de la somme de deux fonctions permet d'écrire égale à la somme portant sur petit oméga dans grand oméga de lambda X de oméga plus Y de oméga, multiplié par la probabilité du singleton oméga. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition donne alors égale la somme pour petit oméga variant dans grand oméga de lambda fois grand X de oméga fois P du singleton oméga plus grand Y de oméga fois P du singleton oméga. Et on peut écrire cette somme comme lambda fois la somme pour petit oméga dans grand oméga de grand X de oméga fois la probabilité du singleton oméga plus la somme pour petit oméga dans grand oméga de grand Y de oméga fois la probabilité du singleton oméga. C'est exactement lambda fois l'espérance de X plus l'espérance de grand Y. Cette propriété va nous permettre de donner un nouveau calcul de l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale. Si ωp est un espace probabilisé fini, que petit p est un réel dans l'intervalle 0,1 et que n est un entier naturel non nul, et enfin que x est une variable aléatoire sur grand oméga, somme de n variables aléatoires x indice 1, etc., x indice n indépendantes et suivant la même loi de Bernoulli B de P, alors on a déjà vu que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et l'espérance de grand X est égale à la somme des espérances des variables aléatoires x indice i, tout égal à p. Donc l'espérance de grand X est bien égale à n fois p. Par contre, contrairement à ce que l'on voit habituellement dans les livres de probabilité, une variable aléatoire suivant une loi binomiale n'est pas nécessairement la somme de variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Bernoulli. En voici un exemple. Considérons l'ensemble grand oméga formé des entiers 0, 1 et 2.
Fixons un réel petit p dans l'intervalle 0,1 ouvert et posons q égale à 1 moins p. Je choisis sur grand oméga la loi de probabilité grand P définie ponctuellement par p du singleton 0 est égal à q au carré, p du singleton 1 est égal à 2 fois p fois q, et p du singleton 2 est égal à p au carré. Grand P est bien une probabilité, car ces nombres sont bien positifs avec une somme égale à 1. Je définis alors la variable aléatoire grand X comme l'application identique de oméga, c'est-à-dire l'application définie de oméga dans lui-même qui à tout x de oméga associe petit x. J'ai fait le choix de la probabilité P sur oméga, exprès pour que grand X suive la loi binomiale de paramètres 2 et P. On va essayer d'écrire grand X comme la somme de deux variables aléatoires grand Y et grand Z, suivant des lois de Bernoulli. Et pour se laisser plus de marge de manœuvre, on ne va même pas imposer qu'elles soient de même paramètre. Grand Y et grand Z ne pouvant prendre que les valeurs 0 et 1, on a nécessairement Y de 0 est égal à Z de 0 égale à 0. Et on a aussi Y de 2 est égal à Z de 2 qui est égal à 1. Pour l'image de 1, on a en apparence deux choix. Soit Y de 1 est égal à 0 et Z de 1 est égal à 1, ou alors Y de 1 est égal à 1 et Z de 1 est égal à 0. Mais cela revient juste à échanger grand Y et grand Z. Je continue donc avec la première option. La probabilité de l'événement grand Y égale 1 est donc égale à la probabilité du singleton 2 qui est égale au P au carré, que je pose égal à P'. Ainsi grand Y suit la loi de Bernoulli de paramètre P'. Et la probabilité de l'événement Z égale 1 est égale à la probabilité de l'ensemble 1, 2, qui est égale à 2 fois P fois Q plus P au carré, que je note P seconde, et qui est manifestement différente de P'. Et grand Z suit la loi de Bernoulli de paramètre P seconde. Déjà, avec cet exemple, Y et Z ne peuvent pas suivre la même loi de Bernoulli. Et on va voir qu'elles ne sont pas non plus indépendantes. La probabilité de l'événement Y égale 1 et Z égale 1 est égale à la probabilité du singleton 2, qui est égale à P au carré, alors que la probabilité de l'événement Y égale 1 multipliée par la probabilité de l'événement Z égale 1 est égale à P au carré facteur de 2 fois P fois Q plus P au carré. Donc non seulement les variables de Bernoulli Y et Z n'ont pas le même paramètre, mais en plus elles ne sont pas indépendantes. Voyons la propriété de croissance de l'espérance. Sur un espace probabilisé fini oméga P, on considère deux variables aléatoires réelles x et y, et on suppose que grand X est inférieur ou égal à y. Alors l'espérance de grand X est inférieure ou égale à celle de grand Y. La démonstration est élémentaire en utilisant la deuxième forme de l'espérance. L'espérance de x est égale à la somme pour petit oméga variant dans grand oméga de grand X de oméga fois la probabilité du singleton oméga. Mais par hypothèse sur grand X et grand Y, on a pour tout petit oméga dans grand oméga, x de oméga est inférieur ou égal à y de oméga. Et sans oublier le fait que le facteur multiplicatif est positif puisqu'il s'agit d'une probabilité, alors on obtient que l'espérance de x est inférieure ou égale à la somme pour petit oméga variant dans grand oméga de grand Y de oméga facteur de la probabilité du singleton oméga. C'est-à-dire qu'espérance de grand X est inférieure ou égale à espérance de grand Y. Voyons maintenant sans démonstration le théorème de transfert. Oméga P désignant un espace probabilisé fini, grand X une variable aléatoire définie sur oméga et petit f une application définie sur grand X de oméga que l'on suppose former des éléments x indice 1, etc. x indice n, alors l'espérance de f de x est égale à la somme pour i variant de 1 à n de la probabilité de l'événement grand X égale à x indice i, facteur de f de x indice i. Déterminons maintenant l'espérance du produit de deux variables aléatoires indépendantes. Oméga P étant un espace probabilisé fini, et x et y deux variables aléatoires réelles définies sur grand oméga, que l'on suppose indépendantes, alors l'espérance de x fois y est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. En voici la démonstration. L'espérance de grand X fois grand Y est égale à la somme pour tous les couples IJ appartenant à X de oméga croix Y de oméga de la probabilité de l'événement X égale I et Y égale J, facteur de I fois J. On peut réécrire la somme comme la somme pour I variant dans grand X de oméga de la somme pour J variant dans grand Y de oméga. Par l'indépendance de grand X et grand Y, la probabilité dans cette somme est égale au produit de la probabilité de l'événement
x égale i et de la probabilité de l'événement y égale j. En factorisant par tous les termes ne dépendant pas de j dans la deuxième somme, on obtient espérance de x fois y est égale à la somme pour i variant dans grand X de oméga de la probabilité de l'événement x égale i fois la somme pour j variant dans grand Y de oméga de la probabilité de l'événement y égale j fois j, ce qui est égal à l'espérance de x fois l'espérance de y. Attention, la réciproque de ce résultat est fausse. Considérons la loi du couple de variables aléatoires x et y donnée par le tableau ci-contre. L'espérance de x est égale à 0,64 fois 0 plus 0,36 fois 1. Donc espérance de grand X est égale à 0,36. Et l'espérance de grand Y est égale à 0,24 fois 0 plus 0,27 fois 1 plus 0,49 fois 2. Donc l'espérance de grand Y est égale à 1,25. Tandis que l'espérance de x fois y est égale à 0,14 fois 0 fois 0 plus 0,20 fois 0 fois 1 plus 0,30 fois 0 fois 2 plus 0,10 fois 1 fois 0 plus 0,07 fois 1 fois 1 plus 0,19 fois 1 fois 2. Donc l'espérance de x fois y est égale à 0,45. Et on constate qu'elle est bien égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Et pourtant, 0,14 n'est pas égal à 0,24 fois 0,64. Donc x et y ne sont pas indépendantes. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez maintenant aller étudier le paragraphe 6 traitant de la variance des variables aléatoires. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.